Voici une présentation simple et ludique pour mieux comprendre ce qu'est l'hypnose. En fait, l'hypnose est un vaste sujet sur lequel on peut lire beaucoup de choses, mais celle des spectacles reste trop présente dans l'esprit de chacun, alors qu'en fait, elle n'est pas du tout représentative de celle qui est pratiquée d'une manière générale en hypnothérapie. Non pas que ce soit de la comédie de la part des gens qui sont sur scène, ils sont réellement en état d'hypnose, mais ces personnes sont soigneusement choisies suite à des tests de sensibilité. Et il faut savoir que seulement 10% de la population peut entrer en transe hypnotique aussi profonde, celle que l'on appelle des transes somnambuliques. Par contre, tout le monde est hypnotisable, mais à un niveau plus ou moins profond. Tout dépend en fait de votre capacité à lâcher prise et sur quelle fréquence d'onde votre cerveau va vibrer. Et oui, notre cerveau utilise plusieurs longueurs d'onde. Mais ouvrons notre grimoire pour qu'il nous révèle ses secrets. Je vous disais donc que notre cerveau fonctionne sur différentes ondes. En fait, nous en avons principalement 4 qui correspondent à 4 états de conscience différents. Celui que vous vivez à l'instant est l'état bêta, puisque votre cerveau est en train de vibrer sur cette longueur d'onde, car vous êtes en train de lire, vous écoutez et vous cherchez à comprendre. Bien sûr, vous êtes donc en état de veille, mais aussi concentré et actif. Et c'est sur cette vibration que notre libre arbitre se manifeste, au même titre que notre ego d'ailleurs. Au contraire, lorsque nous sommes profondément endormis, eh bien ce sont les ondes delta qui vibrent. Elles sont les plus lentes et elles correspondent à la phase des rêves. Et entre les deux, il y a les ondes alpha et theta, qui sont les ondes que notre cerveau utilise pour être plus réceptif quand vous vivez une transe hypnotique. Mais pour mieux comprendre, voici en image les différents états. Le bêta, donc, que vous vivez actuellement, comme déjà évoqué, est l'état de veille actif. Mais il vous est sûrement déjà arrivé de vous trouver un peu comme perdu dans vos pensées, comme si vous étiez un peu dans la lune. Ou encore, vous conduisez votre voiture et vous arrivez à destination en ayant l'impression d'avoir comme raté un épisode et vous ne vous souvenez même pas d'une partie du chemin emprunté pendant le trajet. Ou encore, vous êtes tellement pris par la lecture d'un bon livre que vous n'entendez qu'à la 2e ou à la 3e fois que quelqu'un vous parle ou vous appelle. Eh bien, vous étiez en état modifié de conscience et donc en état d'hypnose léger qui correspond aux ondes alpha. Et on vibre en ondes θ quand on est entre veille et sommeil. Alors, si vous faites la sieste, vous vous en rendez compte, quand on est à moitié endormi, mais qu'on entend encore ce qui se passe un petit peu autour. Ou alors, quand on s'endort devant la télé, on a l'impression à la fois de dormir, mais de continuer à suivre le film. Parce qu'on entend toujours des bribes de dialogue, alors qu'on arrive même parfois à rêver. Et c'est déjà ce qui correspond à un état de transe hypnotique un petit peu plus profond. Et enfin, les ondes delta, comme déjà évoqué, correspondent à la période de sommeil profond et réparateur. Donc maintenant, vous comprenez sûrement pourquoi on vous dit que tout le monde est hypnotisable. En fait, tout le monde le vit tous les jours, mais on l'appelle autrement, simplement. Mais ce sont des états modifiés de conscience qui correspondent à l'état hypnotique. Quant à le provoquer, bien sûr, il y a quelques conditions si vous voulez vivre l'expérience. Le plus important, en fait, est d'en avoir envie. Mais ça ne suffit pas. Vous devez vous sentir absolument à l'aise avec la personne qui vous hypnotise. Vous sentir en toute confiance et être bien avec elle. Si vous vous dites que vous allez résister pour voir si l'hypnologue est bon, il est clair que si vous ne collaborez pas, le meilleur hypnotiseur du monde ne pourra rien faire, parce qu'on ne peut pas être hypnotisé contre son gré. La meilleure solution si vous voulez vivre une belle expérience d'hypnose, c'est de lâcher prise, se détendre et être prêt à jouer le jeu en suivant les instructions et les suggestions.
D'ailleurs, une des plus grandes idées préconçues est de croire que l'on dort lorsqu'on est en transe hypnotique. Pas du tout. Même si de l'extérieur on en donne l'impression, on est totalement conscient. Je dirais même qu'on a l'impression que les sens sont encore plus aiguisés. C'est normal, c'est le subconscient qui est aux commandes et c'est lui qui les gère. C'est pourquoi si une suggestion est faite et qu'elle ne correspond pas à vos valeurs profondes, vous allez tout naturellement la rejeter. Maintenant, comment est-ce possible et comment ça se passe exactement dans la tête? Vous avez déjà entendu dire que l'on considère que notre cerveau est divisé en 4, avec le limbique et le cortex, qui ont chacun un lobe droit et un lobe gauche. Oh là là, c'est vrai, j'avais effectivement promis quelque chose de simple et ludique. Alors, parlons plutôt seulement du conscient et du subconscient, que l'on peut appeler aussi inconscient. Et on va les comparer à un iceberg. En fait, la partie visible, celle dont on est conscient, ne représente qu'un dixième de l'utilisation de notre cerveau, seulement 10 petits pourcents. La plus grosse partie étant la partie invisible, celle qu'on ne maîtrise pas, en quelque sorte, mais qu'on ne sent pas et qui fonctionne en mode autonome et automatique, sans l'aide de la prise de décision ou du raisonnement. Faisons-le avec un deuxième exemple encore plus compréhensible, avec une métaphore qui est le géant et la fourmi. On se rend peut-être encore mieux compte de la différence. Et pourtant, savez-vous lequel des deux on utilise le plus? Eh oui, le conscient bien sûr, puisque c'est grâce à lui que l'on raisonne et que l'on parle. Mais alors, à quoi sert ce géant qui représente finalement la plus grande partie de notre cerveau? Eh bien, le géant, c'est entre autres le centre de nos émotions, les fonctions de survie et notre mémoire. Si on le compare à quelque chose que tout le monde connaît bien, c'est à la fois le disque dur et le Windows de notre cerveau. Mais alors, quand on parle de disque dur, là on parle de millions de téras de mémoire. Son boulot principal, c'est de faire fonctionner la machine, en l'occurrence le corps, et de lui assurer sa survie. Mais pour programmer la machine, on a besoin de données à rentrer dans le logiciel. Et les données, c'est la fourmi qui va les apporter, autrement dit, le conscient. C'est comme si on téléchargeait Microsoft Office pour lire avec Word, pour compter avec Excel ou s'organiser encore avec Outlook. Et bien sûr, c'est le monde extérieur, c'est l'environnement qui va contribuer à alimenter les logiciels. Et toutes ces informations qui arrivent de l'extérieur, dans notre subconscient, vont être enregistrées à vie, soit avec un côté répétitif, soit par un choc. Et dans l'autre sens, lorsque le subconscient veut communiquer avec le conscient, eh bien ça se fait d'une manière beaucoup plus abstraite et sous forme de symboles à travers les rêves et les intuitions. Car notre subconscient correspond à un fonctionnement d'un enfant d'environ 6 ans. C'est pourquoi, quand on veut changer des habitudes profondément ancrées, eh bien, l'idéal, c'est de se mettre sous hypnose, car on va avoir directement accès au subconscient en passant au-delà du libre arbitre et de l'ego. Vous vous souvenez qu'au début de la présentation, je vous parlais des différentes ondes cérébrales? Eh bien, jusqu'à 7 ans, le cerveau de l'enfant fonctionne en ondes θ. Vous vous souvenez ce que sont les ondes θ? C'est ce qui correspond un peu à l'état d'hypnose profond. C'est-à-dire qu'il est une véritable éponge qui absorbe toutes les informations distribuées dans ces différents environnements. Il est dans la phase d'apprentissage la plus importante de sa vie. Et ces premières informations se gravent dans sa mémoire et deviennent des croyances profondes. Le mécanisme de programmation cérébrale a débuté.
Et tout ce que le cerveau enregistre à cet âge-là devient notre vérité, notre éducation, nos idées, mais aussi, malheureusement, des croyances limitantes. Dans ces exemples de croyances limitantes que vous pouvez lire, qui ne sont bien sûr pas exhaustives et qui dépendent du milieu ou de la classe sociale dans laquelle il est né, l'enfant est formaté pour le reste de son existence. La tendance est à faire ressortir le négatif à la place des encouragements. Il n'est quasiment laissé aucune chance à l'enfant de garder sa propre personnalité. Alors la question peut se poser, pourquoi les adultes se comportent-ils comme ça dans leur éducation ? Tout simplement parce qu'ils pensent que c'est la bonne manière et parce qu'eux-mêmes ont cette façon de fonctionner qui leur a été inculquée dans leur propre enfance. Et ils reproduisent bien sûr ce même schéma, entre autres celui des pseudo-conseils qui engendrent souvent de la frustration et des interdits. Mais peut-être êtes-vous déjà en train de vous remémorer certaines croyances limitantes qui gèrent votre vie aujourd'hui. Ou peut-être que si vous avez été attiré par cette présentation, c'est parce que vous en aviez déjà pris conscience et que vous cherchiez des solutions à certains blocages dont vous voulez vous débarrasser. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Il est tout à fait possible d'y remédier et l'hypnose est une réponse très efficace. Hypnotique Bioté vous propose une solution adaptée, sérieuse et personnalisée selon que vous soyez un homme ou une femme. Ayez la curiosité de visiter notre site et nous serons heureux de vous offrir gracieusement l'accès au téléchargement de votre première séance d'hypnose au son binaural. Oui, qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? Eh bien, le son binaural est un son qui vous immerge totalement dans la séance pour une meilleure efficacité et en ayant l'illusion que l'hypnothérapeute qui vous parle est dans la même pièce que vous. Alors, à tout de suite sur notre site.